Bonjour à tous, c'est Laurent du site généalogiepratique.fr. Il y a quelques semaines, j'ai publié sur généalogiepratique.fr un article qui était un article de comparaison des lignes de vie ou des chronologies que proposent les sites hébergeurs d'arbres généalogiques. Donc, je comparais les solutions d'Ancestry, de Philae et de Généanet. Cet article a suscité des questions, et parmi ces questions, il était souvent demandé comment insérer des images d'actes à l'intérieur de ces chronologies pour les illustrer. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec ce tutoriel qui se concentre sur Généanet. Voici comment donc insérer des images d'actes à l'intérieur des chronologies proposées par Généanet. Bien, nous nous retrouvons sur le site Généanet. Je partage mon écran avec vous et j'ai sélectionné une de mes ancêtres dans mon arbre généalogique. Alors, vous pouvez voir que sur cette fiche, j'ai déjà chargé l'image d'un acte. Il s'agit de l'acte de mariage. Et pour vous montrer comment faire, je vais charger l'image de l'acte de baptême et l'image de l'acte de décès. Parce que vous allez voir qu'il y a deux façons de faire sur Généanet. Donc, on va profiter de ces deux images pour explorer ces deux façons. L'image de mariage qui est ici dans la partie photos et documents de la fiche se retrouve dans la vue chronologie en face de l'événement chronologie, ce qui est tout à fait logique et exactement ce que l'on veut faire. Alors, commençons par l'image de l'acte de baptême. Et pour cela, nous retournons sur la vue fiche, mais ça marche aussi en vue arbre ou chronologie, c'est pas important. Et vous allez dans Édition, Envoyer des médias et ajouter une photo ou un document. Je clique ici. Et là, j'ai un navigateur qui me permet d'aller chercher l'image sur mon disque dur. Donc, je vais aller dans mon répertoire qui contient toutes mes images scannées. Moi, je n'ai qu'un seul répertoire. Je vais chercher par le nom de mon ancêtre. Voilà, et ce que je cherche, c'est l'acte de baptême de Rousseau-Madeleine en 1768. Donc c'est celui-ci. Voilà, et maintenant l'image est bien importée. J'ai le choix, soit je fais voir le média directement, soit je vais rattacher ce média à un événement. C'est exactement ce qu'on veut faire. En fait, on veut rattacher l'image que l'on vient de charger à l'événement baptême. Donc, on va cliquer là, rattacher ces médias à un événement. Voilà. Et maintenant, il faut choisir le baptême. Voilà. Donc là, nous avons bien chargé l'image du baptême sur la fiche, dans la partie photos et documents. Et si l'on va dans la chronologie, nous voyons que le baptême, l'image du baptême est bien installée et bien importée au bon endroit dans la chronologie. Donc nous passons à l'acte de décès maintenant et nous allons utiliser une autre méthode. Donc vous allez dans la vue chronologie et là vous allez sélectionner l'événement, donc il s'agit du décès. Voilà, tout en bas. Et vous allez faire modifier ici, sur le petit crayon, ajouter des médias, tout simplement. Et à partir de là, on va retrouver l'acte de décès, de la même manière que pour l'acte de naissance. Donc, je retape le nom de mon ancêtre, je refais une recherche, et donc il s'agit de l'acte de décès de Rousseau-Madeleine en 1838. C'est ici. Vos médias ont bien été reliés à cette personne. Fermez ce message. Donc, normalement, l'acte est bien positionné au bon endroit dans ma chronologie. Alors, il y a une petite astuce. Au niveau de la chronologie, tout est parfait. Il n'y a aucun problème, on a bien les trois actes. Par contre, au niveau de la fiche, les actes ne sont pas dans l'ordre. Tout simplement parce que Généanet affiche les actes dans l'ordre dans lequel ils ont été chargés sur le site et non pas dans l'ordre chronologique au niveau des dates des événements. Tout simplement parce que
il faut retourner dans l'acte et saisir une date. Bon, c'est un peu redondant puisque, étant donné qu'on a dit que c'était rattaché à un événement, il serait assez simple, je pense, que cette opération se fasse automatiquement. Mais bon, il faut le faire manuellement pour l'instant. Donc, je vais vous montrer par exemple pour l'acte de baptême. Il faut tout simplement aller dans Informations. Alors, nous sommes, si je me souviens bien, donc Informations, modifier. Et là, on a le jour et la date de l'événement. Donc, nous sommes en 1768, le 29e jour du mois d'octobre. Donc, 29e octobre, donc c'est 10, tout ça, c'est assez logique. 1768, si je me souviens bien. Voilà, donc c'est suffisant. Après, on peut très bien remplir les autres cases, mais là, j'en ai pas vraiment besoin. Enregistrer. Très bien. Et quand je retourne dans ma fiche, les actes sont bien dans l'ordre souhaité. Alors là, si j'étais perfectionniste, il faudrait que je mette la date aussi pour le décès, parce que si je rajoute d'autres actes, il y a des chances que ça soit dans le désordre aussi. Nous nous retrouvons sur la page chronologie. Les actes que nous avons importés sont maintenant bien positionnés au bon endroit sur cette chronologie, en face des bons événements. Moi, je vous invite vraiment à laisser parler votre créativité. L'outil est très flexible et vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez en termes d'illustration. Vous pouvez par exemple ajouter des actes notariés, des actes militaires, des recensements aussi, tout bêtement, et toutes sortes d'actes. Il ne faut surtout pas se limiter. Vous pouvez ajouter des photos aussi en face d'un événement. Par exemple, si vous avez une photo de mariage, pourquoi pas la mettre à cet endroit-là, en face du mariage, tout simplement. Et puis, pourquoi pas non plus, ça je l'ai fait sur certaines fiches de mes ancêtres, quand ils ont déménagé, ajouter en face de la première occurrence d'un événement dans le nouvel endroit, ajouter une carte postale du nouvel endroit, de la nouvelle commune ou du nouveau quartier, tout simplement. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination et avoir des fiches individuelles qui vous plaisent et qui vous ressemblent. Voilà, je pense que nous avons fait le tour du sujet sur GeneaNet. Je vous dis à bientôt.